Salut la compagnie, bienvenue au quartier général des Avengers. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir en vidéo la fois où Arsenal, le fidèle compagnon d'Iron Man qui a été créé par le père de Tony, Howard Stark, a prouvé qu'un peu d'abnégation pouvait mener très loin. Une leçon utile pour tous ceux qui envisagent un jour de rejoindre les rangs des Avengers. Alors écoutez bien, voici l'histoire des Avengers Beyond Earth's Mightiest. Commençons. Arsenal a exhibé ses impressionnants talents aériens. Et il a fait un truc vraiment génial avec son visage quand il se battait contre le camion volant. Attendez, est-ce que j'ai bien dit camion volant? Rembobinez vite fait. Oui, j'ai bien dit ça. Les Avengers sont arrivés à leur QG où un méchant qui se fait appeler le Moissonneur était en train de faire du grabuge. Personnellement, je trouve que Moissonneur, c'est un peu trop cool pour ce type, donc je vais l'appeler Cerebus Dartvard en pyjama. Regardez-moi ça, le Cerebus Dartvard a un gratte d'eau attaché au bras. C'est trop mignon. Apparemment, il est plus puissant qu'il en a l'air. Le bon côté, c'est que je n'ai plus envie de me gratter le dos. Heureusement que Tony peut compter sur Arsenal pour le couvrir. Mon programme primaire, c'est de te protéger, Tony. Alors, je ne sais pas si c'est par méchanceté ou autre, mais le Cerebus en pyjama a lancé un missile droit sur le QG des Avengers. Peut-être qu'il trouve ça cool de faire exploser des trucs. J'en sais rien. Bref, Tony a envoyé Arsenal et Thor s'en occuper pendant qu'il prenait une petite pause. Vous vous souvenez de Thor, pas vrai? Il a les cheveux longs et un marteau. Je plaisante, évidemment. Qui pourrait oublier ce bon vieux blondinet? Je suis vivant! C'est à ce moment-là qu'Arsenal a montré sa véritable utilité. En plus de protéger Tony à tout prix, Énergie contenue. il absorbe de grandes quantités d'énergie. Il va falloir que tu m'apprennes ce truc. Accélérons un peu. Après avoir été réprimandés par Fury et après avoir échoué de convaincre Crâne Rouge de donner des infos sur Thanos, les Avengers ont appris grâce à un vieil enregistrement holographique du père de Tony qu'Arsenal stockait l'énergie excédentaire dans une dimension de poche. Arsenal, parfois il faut apprendre à lâcher prise. Est-ce que l'un d'entre vous attend de la visite? Une visite à très grande vitesse? C'est alors qu'ils ont reçu une visite inattendue. Et non, ce n'est pas un bébé géant avec une cape, c'est le gardien. D'habitude, il traîne sur la Lune et en gros, il garde des trucs. J'imagine que Thanos lui a rendu visite et qu'il l'a balancé droit sur les Avengers. Ouais, on peut dire ce qu'on veut sur ce type, mais il vise super bien. Ses muscles ne sont pas là que pour faire joli. Nos héros ont rendu visite à Thanos et ont décidé d'organiser un petit voyage sur la Lune avec un Quinjet pour faire diversion. Rien que ça. Normalement, j'aurais crié « Attention au gros rocher !» Mais il s'agissait en fait d'un deuxième Quinjet très coûteux qu'ils ont sacrifié pour tromper Thanos. Tony croule-t-il sous les Quinjets? Non. Mais il est très riche, donc ce n'est pas très grave, tant que vous n'en parlez pas à Pepper Potts. Soyez sympa. En fin de compte, Thanos n'est pas tombé dans leur piège. Ils ont eu une bonne discussion tous ensemble et tout s'est arrangé. Non, je plaisante. Évidemment qu'ils se sont battus. On ne l'appelle pas le Titan fou pour rien. Profitant de l'impressionnante collection de lentilles de cristal appartenant au gardien, Tony s'est attelé à la construction d'un outil permettant d'exploiter l'énergie contenue dans la gemme de pouvoir qui se trouve actuellement à l'intérieur d'Arsenal. Je sais, c'est une longue histoire, mais accrochez-vous. Les Avengers n'avaient pas compris que Thanos avait un nouveau gant appelé le gant de l'infini, qui non seulement le protégeait de l'explosion, mais qui lui permettait aussi d'arracher la gemme de la poitrine d'Arsenal et de la porter comme un bijou. Note à l'attention de l'utilisateur, le gant de l'infini peut provoquer l'apparition de veines palpitantes sur le cou, le visage et les yeux. Heureusement que le gardien avait quelques armures de titan en réserve, comme tout le monde. Les Avengers ont rapidement élaboré un plan et ont préparé leur combat dans l'espace contre Thanos. Apparemment, les armures de titan vous permettent d'utiliser une version plus grande de vos armes, et ça c'est cool. Pourquoi Thanos est toujours en colère alors que Titan a une technologie aussi avancée? Bref, Thanos n'a pas compris que toute cette mise en scène n'était qu'une distraction. Il l'avait délibérément envoyé sur la mauvaise piste. Même tes amis t'abandonnent maintenant. Pendant qu'il jouait les gros durs devant les Avengers, Arsenal était caché derrière lui. Il a relâché les 10 mégatonnes d'énergie qu'il avait absorbées du missile de Cerebus en pyjama. C'était suffisant pour envoyer valser Thanos à travers le cosmos tout en réduisant en miettes la gemme de pouvoir. Et oui, malheureusement, Arsenal a été obligé de se sacrifier. Protéger le monde exige des sacrifices. Mais il l'a fait pour protéger les autres. C'est la marque de fabrique de tout Avenger qui se respecte. Ce vieux bout de métal va me manquer. En tout cas, jusqu'à ce que Tony le reconstruise et qu'il soit encore mieux que ce qu'il était avant.